Bonjour, dans le fond, je viens vers vous pour vous expliquer qu'est-ce que la respiration consciente connectée. Dans le fond, je termine un parcours d'un an, un magnifique parcours qui a été aussi enrichissant au niveau personnel que professionnel finalement. C'est ça, en fait, la respiration consciente connectée, ou qu'on appelle aussi en anglais le breathwork, c'est une modalité qui nous permet d'accompagner les gens en individuel autant qu'en groupe. Ça se fait aussi en groupe. Peut-être qu'on va différemment, dans une profondeur différente en groupe qu'individuel. Mais en fait, on amène les gens à faire un voyage au travers du souffle dans leur corps. Et on peut le faire tout à fait sans attendre pour venir vivre une belle, grande et profonde relaxation, hein, parce qu'on sait que quand on remplit notre corps de prana, d'oxygène, ça vient faire tout un effet. Le souffle, c'est le souffle de vie, hein. On est avec un premier souffle et jusqu'à la fin de notre vie, à notre dernier souffle. Donc, après ça, c'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on fait de cette énergie-là, de ce souffle-là, pendant notre existence terrestre. Donc, vraiment, dans les voyages qui sont proposés, je dis voyage parce qu'on ne sait jamais, tu sais, on arrive sans attendre, on se laisse guider. C'est finalement un peu guidé comme une méditation, si on peut dire, mais avec une respiration connectée tout au long. Donc, c'est ça, la respiration connectée circulaire, c'est qu'on va inspirer, expirer sur le même compte, ou à peu près, on ne compte pas, on laisse notre corps intuitivement se connecter à la respiration. Euh, donc, au début, on peut compter légèrement, puis finalement, on laisse aller et là, on va inspirer, expirer à peu près du même compte. Et on va, à l'inspiration, faire un effort pour venir ouvrir et faire entrer l'air. Et on va venir vraiment euh, ouvrir là, tout le devant, le devant du corps ici jusqu'à la poitrine, la cage thoracique, tout ça. Et à l'expire, on fait juste laisser aller. Et pendant la séance, en fait, on se laisse guider par ma voix et par la musique. C'est un bain de son, un bain de musique. Et on va souvent vous guider vers certaines postures très douces ou pas, ça dépend, juste pour faire bouger le corps au travers du souffle. C'est le souffle qui mène toujours l'expérience, du début à la fin de l'expérience, mais souvent le souffle va nous amener à faire bouger le corps pour libérer des charges. Parce que l'idée, c'est que notre corps, il a emmagasiné beaucoup de charges, toutes sortes de choses qui ont resté imprimées. On entend souvent ça, hein, les choses s'impriment, les émotions, les traumatismes qu'on peut avoir vécu, peu importe, des fois, c'est même inconscient. Ça peut être quand on était dans le ventre de notre maman ou pendant notre enfance, qu'on n'a pas toujours conscience, on s'est refermé. Puis là, dans l'expérience de la respiration consciente connectée, souvent, ça se peut qu'on aille toucher des choses ou pas. Puis si on va les toucher, on ne s'accroche pas à l'histoire du tout, du tout. On fait juste laisser vivre l'émotion ou le petit blocage qui pourrait avoir eu lieu. Puis le souffle vient passer là-dedans. Il fait un petit ménage. Puis des fois, ça se peut qu'on sorte un son. Puis là, tout d'un coup, le petit blocage qu'il y avait quelque part dans notre corps, il est sorti. Un petit shake. Ça peut être des petites larmes à l'occasion, mais on est vraiment dans un je dirais, dans un contenant sécuritaire. Hein. On crée le lien de confiance entre nous avant de commencer la respiration et tout ça. Et vraiment, on se sent vraiment dans un contenant sécuritaire. Donc, s'il y a quelque chose qui monte, ben, on est là pour le laisser vivre, alors qu'on l'a toujours étouffé. Ou peut-être que oui, peut-être que non. Mais si on l'a étouffé pour quelconque raison que ce soit, ça peut être tout à fait inconscient. Ben, c'est le moment où on laisse le chemin, ça passe, c'est fini, on n'en parle plus. On n'a pas besoin du tout de ressasser et de ramener l'histoire. Tout simplement, c'est vraiment une expérience du moment présent. Fait que après, si on a envie, on peut écrire là-dessus. Si ça fait ressortir des choses, ben là, on peut aller les travailler si on a envie ou pas. Mais c'est vraiment une expérience complète en soi. Euh, pour moi, c'est une modalité qui m'a beaucoup aidée. Le souffle, moi, je dis que c'est mon dada. Donc, je suis enseignante de méditation et yoga Kundalini.
Et ça m'a attiré ça beaucoup, le yoga et méditation Kundalini, parce que le souffle est toujours, toujours présent. On est toujours connecté avec notre souffle. Et j'ai découvert la modalité essence du souffle parce que j'avais envie d'accompagner les gens en individuel pour ceux qui avaient le goût de cette démarche-là. Et comme moi, je l'ai expérimenté, puis elle a été très bénéfique pour moi, ben, je suis vraiment rendue à vouloir le partager avec ceux, celles qui ont envie d'être accompagnés là-dedans. Donc, voilà, pour ça, je peux accompagner aussi pour vous apprendre certaines respirations, pour vous les faire pratiquer, pour les amener dans votre quotidien. Ça, c'est un autre volet aussi. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de qu'est-ce que la respiration circulaire connectée, ce qu'on appelle la respiration consciente, que j'offre autant en ligne que, que finalement en présence. Et là, pour les prochains mois, je vais être en stage. Et c'est ça, si vous avez envie de venir essayer, ben, c'est vraiment juste contribution volontaire puisque je suis en stage. Donc, offrez-vous ce beau cadeau-là de prendre soin de vous au travers de notre meilleur ami, le souffle. Donc, voilà, au plaisir de vous rencontrer.